Le parti politique Amouitaira Otenoun Mahui ou Tahouira Huiratira, si vous êtes nostalgique, a donné une conférence de presse ce matin pour dénoncer des chiffres faux sur l'épidémie, une gestion de crise catastrophique de la part du gouvernement et de l'État. Gaston Floss demande la démission d'Edouard Fritsch et de Dominique Saurin. Si l'ancien président du pays était au pouvoir, a-t-il dit, il aurait privilégié la santé de la population aux lourdes conséquences économiques. Ça tombe bien, Gaston Floss est avec nous pour nous dire cela en direct. Bonsoir, Monsieur Floss, président du parti politique Amouitaira Otenoun Mahui. Alors, c'est une interview, Monsieur Floss, pas une tribune. Je vais vous poser des questions et vous allez y répondre. Vous réclamez la démission d'Edouard Fritsch et de Dominique Saurin. Vous affirmez que le pays et l'État donnent des chiffres incomplets ou même manipulés. Est-ce que vous maintenez ces accusations, M. Floss? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, nous sommes vraiment, notre pays, nous sommes en guerre contre cet ennemi, le Covid. Qui aurait pu imaginer que nous aurions atteint 522 morts? Et encore, ces chiffres ne reflètent pas la réalité de la situation sanitaire parce que les morts dans les familles ne sont pas prises en compte, les morts des archipels ne sont pas prises en compte. Je pense que nous sommes très proches des 600 morts aujourd'hui. La situation sanitaire du pays est vraiment dramatique. Alors, ce n'est pas le tout de critiquer. Souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à leur place? Vous auriez fermé les écoles plus tôt. Il faut réfléchir et définir quel est son objectif. Et pour moi, il y a deux choix. Ou bien on va sauver les vies, la vie des populations, soit les soigner, ou bien l'économie, sauver l'économie, les finances du pays, les milliards de ces grosses sociétés. Nous avons opté sans ambiguïté pour sauver la santé de la population, sauver leur vie. Alors, Gaston Floss, vous demandez même au Tahouira Huiratira, de déposer une motion de censure. Vous soutiendrez cette motion de censure. Monsieur Floss, je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous êtes complètement parti dans votre déclaration. Monsieur Floss, vous demandez au Tahouira, à la majorité, de déposer une motion de censure que vous soutiendriez. Oui, parce que si nous sommes arrivés en ce stade-là mais le président de la République lui-même a reconnu il n'y a pas le programme de vaccination dans notre pays est inférieur à celui de la métropole. Les hôpitaux sont complètement débordés, nous manquons de personnel, mais à qui la faute? Qui sont les responsables? Ce sont ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire le haut-commissaire et le président Fritsch. Monsieur Floss, rapidement, Monsieur Floss, je sais que vous souhaitez encore vous étaler sur le sujet de la situation sanitaire, mais rapidement par rapport à une affaire où vous êtes impliqué pour déclaration incomplète ou mensongère de votre patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le procureur a requis 1 an de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, plus de 5 millions d'amendes. Est-ce que vous êtes serein par rapport au délibéré qui doit tomber le mois prochain? Rapidement. Ça me fait ni chaud ni froid. J'ai la conscience tranquille. Et je suis étonné de cette question-là que vous posez, car nous avons pris l'habitude maintenant qu'à chaque élection, eh bien, l'État français, le gouvernement, faisant pression sur la justice, essaie par tous les moyens de m'éliminer. Et ils ont ce moyen de l'inéligibilité. Regardez, en 2014, le Tahouira avait gagné les élections inéligibles. Nous nous battions pour le communal à Papeete, danger pour Michel Buyard, inéligible. Aujourd'hui, nous préparons les élections législatives et les territoriales, encore une fois, illégitimes. C'est quoi ça? C'est ça la justice? C'est devenu vraiment l'outil politique du gouvernement de la République.
Merci beaucoup, Monsieur Floss, pour ces réactions en direct dans notre journal. On retiendra donc que vous demandez la démission pure et simple du haut-commissaire et du président du pays. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.